Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ce passage, donc, qui est extrait de l'évangile de Jean, semble ne pas y avoir été d'origine. Il viendrait en effet d'une influence de saint Luc, dont on sait qu'il défend toujours la miséricorde contre les cadres juridiques sclérosés de la loi. Et saint Luc lui-même, au chapitre 21 de son évangile, faisant une sorte de midrash de l'épisode de Suzanne, cette femme injustement accusée, récit que nous avons entendu en première lecture. Alors que Suzanne était au bain, deux vieillards se sont avancés pour lui exiger d'elle ses faveurs, et comme elle a refusé, au nom de la loi divine, ils la dénoncèrent comme adultère. C'est le jeune prophète Daniel qui va confondre ces deux accusateurs et qui eux-mêmes donc subiront le châtiment qu'ils voulaient faire subir à Suzanne, la lapidation, ce mode d'exécution qui fait qu'il n'y a aucun contact entre les exécuteurs et l'exécuté. On ne touche pas aux pécheurs. Eh bien, là nous avons, comme dans le récit de Suzanne, une femme accusée d'adultère. Il y a des vieillards accusateurs. Mais curieusement, alors que Daniel a usé de la loi pour dénoncer la félonie de ces deux vieillards, et là, ce sont eux qui sont les accusateurs, les défenseurs de la loi. En fait, on sait que lorsqu'ils viennent voir Jésus, exposent cette femme adultère, comme dans le récit de Suzanne, et ce qu'ils veulent, ce n'est pas un jugement équitable, éclairé par la sagesse de Jésus. Il s'agit de confondre Jésus. S'il dit qu'il faut effectivement exécuter les prescriptions prévues dans le livre de Deutéronome, la lapidation de la femme adultère, on va dire, regardez ce saint homme qui prêche la douceur, la miséricorde, et qui exige qu'on exécute une décision qui n'était plus appliquée. D'abord parce que les Romains s'étaient réservé la peine de mort. Il y eut bien quelques lynchages, nous pensons ici au meurtre d'Étienne. Mais en plus, on avait pris quelques distances vis-à-vis de ces exécutions qui relevaient d'un autre temps. Maintenant, s'il dit qu'il ne fallait pas la lapidité, il devenait ennemi de la loi de Moïse. C'était donc un piège qui lui était tendu. Alors on voit tout d'abord l'appel à la loi, comme dans l'affaire de Suzanne. Ces accusateurs de cette femme adultère invoquent donc ce qui était prescrit par la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la femme,
Il s'occupe d'un cas qui sert d'alibi pour accuser Jésus. Jésus, lui, prend de la distance vis-à-vis de ses accusateurs. On s'est toujours beaucoup interrogé pour savoir ce qu'il pouvait écrire sur le sol. En fait, c'était une attitude de distance, d'indifférence à ce dialogue piégé. Et lorsqu'il va intervenir, il va faire appel à leur conscience et non plus à la loi. Que le premier qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on sait ce que nous dit le récit, à savoir qu'ils sont partis les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Il est certain que l'âge présente évidemment un risque plus grand d'avoir un nombre de péchés sur la conscience. Et lorsqu'ils sont seuls, lorsque Jésus est seul avec cette fois-ci, on sort d'une étude de cas, même si encore une fois, elle sert de prétexte. Jusqu'ici, on a parlé de cette femme. Maintenant, Jésus parle à cette femme. Et dans ce dialogue, il y a à la fois la reconnaissance de sa faute, bien sûr, et en même temps, l'appel de la miséricorde sur elle. Nous avons ici, peut-être pour cette dernière semaine de carême, une indication forte sur ce qu'est le péché et ce qu'est le pardon. Le péché, en effet, ce n'est pas un acte en soi, c'est un acte contre quelqu'un, contre Dieu, contre les frères. Le péché, c'est un visage. Et dans le pardon, ce n'est pas non plus une formule magique, mais c'est la parole de quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. C'est aussi un visage. C'est ce que nous pourrions retenir au moment où nous approchons des jours saints, où nous allons célébrer notre rédemption, où nous allons célébrer la résurrection du Seigneur, de nous souvenir qu'aussi bien le péché que le pardon sont un visage, celui du ressuscité.